La violence quotidienne d'un pays en proie au chaos. C'est le gouvernement de mon pays qui m'a mise dans cette situation. Je remercie ces voleurs de nous forcer à abandonner nos maisons. À la colère et la frustration répond un sentiment d'impuissance. Comment organiser une élection présidentielle quand des quartiers entiers se vident pour échapper à la violence des gangs? La réponse du Premier ministre haïtien, c'est impossible. Il est clair que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que nous puissions organiser des élections en août. Je souhaiterais que les élections aient lieu d'ici la fin de l'année. Le 7 février, nous pourrions avoir un président élu. Selon les Nations Unies, 1642 personnes ont été tuées et 745 blessées dans des violences liées aux gangs en Haïti sur les 3 premiers mois de l'année. Près d'un tiers d'entre elles par les gangs eux-mêmes, les 2 autres tiers lors d'opérations de sécurité contre ces gangs. Nous soulignons l'urgence à accélérer les mesures pour améliorer la protection des droits humains dans le pays, ainsi qu'à garantir que toutes les opérations des forces de sécurité nationales et internationales respectent le droit humanitaire. Des policiers et gendarmes tchadiens ont commencé à arriver en Haïti depuis le 1er avril pour prendre la relève de la mission internationale sécuritaire dirigée par le Kenya. Tandis que le pays est toujours sans président depuis l'assassinat du dernier chef de l'État, Jovenel Moïse, en 2021, les gangs contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince.